Il y a eu une hausse cette année de demandes parce que c'est causé, en tout cas je ne suis pas en statistique, mais je crois surtout que c'est causé parce que les autres canjos n'offrent pas nécessairement ce service-là et surtout que les parents se rendent compte que les canjos est un peu un milieu de développement de l'enfant. Souvent les parents vont embaucher des gens ou ils vont les envoyer dans des milieux spécialisés, mais on sait très bien qu'il y a des coupures partout. Donc à un moment donné, les parents se sentent dépourvus de lieux ou d'endroits où déposer. Puis à 40 jours, on s'entend, ces enfants-là ont autant le droit de bénéficier des plaisirs, des activités, des sorties que n'importe qui. Je veux même pas, j'ai de la difficulté même à dire que cet enfant-là a le droit, ça devrait même pas avoir de distinction. Pour un parent qui vient inscrire son enfant, il paye 65 $ par semaine. D'accord? On offre le même tarif pour les enfants qui ont une déficience mentale. Par contre, ce que ça engendre, c'est que nous, un animateur, habituellement, supervise entre 12 et 15 enfants, d'accord, dépendamment du groupe d'âge. Donc, nous, on a un prorata de 65 $ sur 15 enfants, exemple, pour un animateur. Tandis qu'une personne ayant une déficience mentale, c'est pas ça, c'est un accompagnateur pour cet enfant-là. Donc, notre ratio est que le 65 $ ne paie pas le salaire de cette personne-là, ne couvre même pas une journée de travail. Donc, c'est nous qui devons prendre sur nos capitaux pour faire toutes les autres journées. Donc, c'est ça qui, pour nous, devient excessivement difficile, en plus des formations au préalable qu'on doit payer. On fait un déficit de 33 000 $. On fait un déficit en flux de trésorerie, mais on fait un déficit aussi en coûts que ça a dû avoir, surtout la masse salariale. Et moi, je tombe sur le chômage pour 3 mois parce qu'on n'est plus capable de me payer. Donc, les camps de jour ferment et on va recommencer seulement au mois de février. On n'offre plus la semaine de relâche. Avant ça, on l'offrait. On n'a plus les moyens de l'offrir. On en a beaucoup qui ne parlent pas, qui disent un ou deux mots, mais qui n'a pas nécessairement de cohérence avec ce qu'on est en train de faire. Donc, ces étudiants-là ne comprennent pas nécessairement le langage, ne sont pas formés pour ça. Et on en a eu qui ont démissionné, qui ont carrément parti parce que c'était trop lourd. On en a eu qui sont rentrés dans nos bureaux, qui ont pleuré. Mais nous, on dit aux parents qu'on va faire de notre mieux pour garder le même moniteur pour tout l'été. Mais on s'entend que quand des personnes démissionnent ou quand des personnes rentrent dans nos bureaux en larmes, on est obligé, à un moment donné, durant l'été, de faire des changements. Mais là, pas ça, c'est les parents qui reviennent contre nous en disant « Oui, mais là, vous déséquilibrez mon enfant. » Parce qu'on sait très bien que ces enfants-là ont besoin d'une structure. Ils doivent être disciplinés. Ils ne doivent pas avoir de changements, surtout non prévus, parce qu'ils vont être en choc, ils vont réagir. Mais nous, on fait comment? On fait comment à ce moment-là? Donc, on est sans ressources, donc on ne peut pas satisfaire les parents parce qu'on est obligé de faire des changements, mais à un moment donné, c'est un enfant, un étudiant de 16 ans avec un jeune adulte de 16-18 ans qui ne comprend pas ce qui se passe et qui ne peut nous communiquer, bien, on vient limiter nous aussi. Donc, ça serait bien de peut-être avoir, je ne sais pas moi, des organismes aux alentours qui peut nous prêter, exemple, une personne du CLSC ou qui vient dans les crises. On a approché, écoutez, on a approché des banques, on a approché le CLD, on a approché des sororités religieuses, on a vraiment fait beaucoup de démarches pour aller chercher du financement pour notre programme d'accompagnement. C'est pas comme si on était resté assis simplement à attendre que l'argent vienne. Pour l'année prochaine, je vous dirais que franchement, si on n'a pas de financement, on est obligé de diminuer. On est obligé de diminuer parce que on peut plus, mais on ne sait même pas comment on va le faire encore. On ne sait pas, est-ce qu'on va fermer à ceux qui ne sont pas de la Chine? Est-ce que ça va être de ceux qu'on a eu trop difficiles ne pourront pas revenir? Premier arrivé, premier servi.